Bonjour à tous, la piste de la francophonie continue sur TV5 et je suis ravie de vous accueillir à Bruxelles pour poursuivre ce grand tour du monde de la langue française. Alors le français, c'est l'une de nos 3 langues nationales ici en Belgique, à côté du néerlandais et de l'allemand. Mais je vous rassure, c'est bien uniquement dans la langue de Molière que nous allons passer ce moment ensemble avec plein de sympathiques invités, parce que l'objectif, c'est bien sûr d'apprendre des choses sur la Belgique, mais c'est aussi de s'amuser. Et pour ça, j'ai ce qu'il vous faut à côté de moi, un beau duo masculin. Arnaud Hout, bonjour. Bonjour. Chemise bleu marine, chemise bleu ciel, son complice Jérôme Piron. Bonjour. Je vais vous présenter, vous êtes les auteurs d'une pièce pas tout à fait comme les autres qui s'intitule La convivialité. En fait, à la base, vous êtes prof et vous avez décidé de mettre en place ce projet culturel autour de l'orthographe, de notre rapport aux mots. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour avoir une telle idée ? Arnaud, peut-être. Disons on a appris toute une série de choses aux études pour devenir prof de français, en linguistique notamment, et on s'est rendu compte quand on est devenu prof de français qu'il y avait toute une série de choses dont il ne fallait pas parler, qu'on ne pouvait pas ouvertement dire sur l'orthographe, parce qu'en fait, quand on fait des études de linguistique, on se rend compte que tout n'a pas la même valeur dans l'orthographe, qu'il y a des choses qui ont de la valeur, mais qu'il y a surtout des choses qui sont assez absurdes et mal pensées. Et donc, quand on a essayé de le dire, on s'est rendu compte qu'on avait une fin de non-recevoir, que les collègues, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes parfois, avaient du mal à remettre en question certaines règles ou certaines formes. Et donc, on s'est dit qu'il y avait un potentiel comique là-dedans, d'autant qu'on a constaté aussi que l'Académie française avait un vrai potentiel comique. C'était pas gagné d'avance pourtant, ça, de jouer sur le côté comique de l'orthographe. C'est plutôt quelque chose parfois d'un peu rébarbatif pour les gens. Oui, et pourtant, il suffit d'énoncer une règle pour rigoler. Pour que voilà, tout le monde se rende compte, en fait, à partir du moment où on se l'autorise, qu'il y a quelque chose d'absurde, il suffit de le pointer du doigt et on n'a pas besoin d'être humoriste quand on dit qu'en français, on écrit alléger avec 2 L et alourdir avec un seul. C'est drôle. Voilà, j'ai un bon thermostat, justement, pour juger de la drôlerie d'une chose. C'est Laurence Bibot. Bonjour, Laurence. Oui, en tout cas, un bon thermostat pour juger de l'orthographe. Voilà. Puisque Vous êtes croqueuse de mots, comédienne. Je suis croqueuse de mots, mais alors vraiment plus de mots que de mots. Oui, voilà, que d'orthographe. Et donc, je suis face à 2 idoles. Parce que voilà, j'ai vu un extrait de leur spectacle sur TED. Une amie bien intentionnée me l'a envoyé en me disant « Regarde ». Et ça m'a fait un bien fou, puisqu'en effet, il décomplexe, il désacralise quelque chose qui est une règle, qui est absolument, pour moi, des règles, en fait, qui sont absolument incompréhensibles et qui me bloquent. Et on va encore vous faire du bien, puisque vous êtes venue exprès pour nous, Laurence. On a un extrait de cette pièce, La convivialité. On se fait plaisir cet après-midi, on est là pour ça. Un puriste ou une puriste, c'est quelqu'un qui veut écrire comme il y a 150 ans. C'est tout. Non, c'est pas tout. C'est quelqu'un qui veut qu'on écrive tous comme il y a 150 ans. Pour toujours. Et si faire évoluer l'orthographe, c'était défendre la langue? Alors il existe encore une raison de défendre une orthographe compliquée, le sens de l'effort. Comme c'est compliqué, c'est exigeant. Et cette exigence apprend à nos enfants à se dépasser. Les gens ont l'impression que si on simplifie, on va faire moins d'efforts. Mais on va pas faire moins, on va faire mieux. Évidemment, c'est difficile de dire à ceux qui ont souffert qu'ils ont souffert pour rien. Mais voilà, ça rigole effectivement, Laurence. Ouais. Mais oui. Et puis ils sont forts parce que je crois que vous n'êtes pas comédien à la base. Non. Et puis on voit déjà qu'ils ont tout compris, quoi. Ils font des punchlines de la mort, ils mettent les temps là où il faut, ils ont des bonnes voix. C'est assez dingue. Ça cartonne et c'est normal. Et puis vraiment, je trouve que le fond est tellement intéressant. Voilà. Justement, le fond, on est aussi là pour en parler, dans cette bonne humeur, bien sûr, vous l'avez constaté. Le fond, c'est cette orthographe, quelque chose de si important dans nos vies, même si on ne s'en rend pas compte, parce qu'on est presque jugé en permanence sur cette orthographe, dans tout ce qu'on fait tous les jours dans notre vie, Arnaud. Oui, tout à fait. On a même la double peine, j'ai envie de dire, à l'école, parce qu'il y a encore très régulièrement des enseignants qui évaluent l'orthographe
en histoire, en géographie, enfin dans toute une série de cours. Et donc, si l'élève est mauvais en français, en orthographe, il cumule ces problèmes orthographiques dans l'ensemble de ses cours. On vous juge sur Internet aussi. On dit va d'abord soigner ton orthographe et après tu te permettras de donner ton avis. Donc oui, c'est un truc assez quotidien et les gens s'y retrouvent. Et je pense que si on a autant de succès avec les gens de théâtre aussi, c'est que je pense que dans les gens de théâtre, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'orthographe. Oui, je confirme. Oui, je confirme parce que j'ai quelques copains dont je ne donnerai pas les noms. Et allez-y. Qui sont sur le site, vous pouvez aller voir. On est entre nous. Des écrivains belges qui ont du succès et qui souffrent de la même chose que moi, c'est-à-dire un problème de dyslexie et d'orthographe. Et alors, je me rends compte qu'on a tous créé des espèces de trucs d'évitement, comme ça, des stratégies pour ne pas employer certains mots, ou pour quand on écrit, moi, il y a des mots, tu vois. Enfin, moi, j'ai un grand rapport très compliqué avec la grammaire, avec les accords et trucs. Donc vraiment, j'essaie de passer à côté des mots. Parfois, je suis presque à inventer des mots pour être sûre de ne pas me tromper. C'est donc ça, vous inventez des mots. Oui. Ou alors parfois il y a des accidents merveilleux, des mots que je ne sais même pas que c'est moi qui écris ou qui me donnent des idées. Mais donc ça veut dire aussi que à un moment donné, moi j'ai vraiment aussi défendu les dyslexiques en disant, vous savez, on développe juste autre chose, quoi. Voilà, on rentre pas dans ces cases-là. Mais alors je vous jure que par contre, dans d'autres, on a été beaucoup plus loin que vous parce qu'on a été obligé de créer autre chose, quoi. Oui, c'est vrai. Finalement, on critique toujours l'orthographe des gens, mais l'orthographe en elle-même, ça, on ne la juge pas. Finalement, c'est comme ça, point final. Oui, c'est ça qui est surprenant, c'est qu'effectivement, on porte des jugements sur des gens à partir d'une chose qu'on n'a elle-même pas jugée. Donc, comme si le respect de l'orthographe était une sorte d'a priori qu'on nous file à la naissance, quoi. Et on n'interroge jamais l'orthographe qu'on respecte. On se demande jamais si elle est respectable dans toutes ses formes, etc. Moi, je suis pour qu'on respecte l'orthographe à partir du moment où elle est elle-même bien pensée et bien faite. Vous faites finalement un peu le sort du jugement dernier d'orthographe. Vous y allez, quoi. Vous osez. En tout cas, si on en croit les réactions sur Internet de ce qu'on dit sur l'orthographe, ça remue chez les gens des choses assez violentes. Oui. C'est d'ailleurs une des choses qui nous a le plus interpellés quand on a écrit ce spectacle, c'est à quel point les gens mettent de l'émotion dans cette question qui finalement n'est qu'une question technique, graphique, parce que autant la langue doit être spontanée, vivante, et il faut d'une certaine manière la sacraliser. La langue est très importante, il faut la respecter, mais l'orthographe, c'est jamais que le code qui permet d'y avoir accès, et ce code, on lui transfère toute une sacralité qui n'est pas nécessaire selon nous. On va voir un extrait dans un instant, un autre extrait, mais Laurence, encore une chose, je dis qu'on est souvent jugé sur l'orthographe. C'est vrai que par exemple dans un CV, on peut être recalé, on peut avoir des problèmes parce qu'on la maîtrise pas. Ça vous est déjà arrivé? C'est pour ça que je fais du théâtre, moi, parce que j'ai jamais dû écrire de CV de ma vie. Non, mais je crois vraiment qu'on développe sa créativité. Et en plus, c'est étonnant, même parce qu'en les regardant, je me disais aussi que le spectacle qu'ils font et ce qu'ils osent faire, peut-être que c'est parce qu'ils sont belges aussi qu'ils osent le faire. Parce que c'est paradoxal, mais chez nous, on a des grands grammairiens, c'est ça? Oui, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Et en même temps, on parle mal. Je pense. Enfin, voilà, on parle comme on parle, quoi. Mais par rapport aux Français, on fait son possible, on fait son petit possible. Par rapport aux Français, il y a quand même des grandes différences dans l'utilisation du vocabulaire. Je dis pas que c'est mieux ou moins bien, c'est différent. Et je pense aussi que c'est peut-être parce que vous êtes belge que vous vous êtes autorisé. Parce que peut-être qu'en France, il y a une sacralité encore plus importante de la langue, du français, de l'histoire, et de la comédie française. Bientôt, ça arrive. De l'Académie française, voilà. En tout cas, c'est vrai que l'orthographe, voilà, on peut la critiquer, on peut en parler, en tout cas, on est exactement là pour ça. Et on va voir un autre extrait de la pièce La Convivialité, où on parle de groseille, et vous allez voir, c'est vraiment toute une histoire. Traditionnellement, la confiture de groseille prend un S à groseille, parce qu'en gros, on aperçoit la forme des fruits. Vous voyez les fruits? Alors que la gelée de groseille, qui est une masse informe, ne prend pas S à groseille. Donc des fruits, un S, pas de fruits, pas d'S. Donc la présence du S dépend du temps de cuisson. En temps de cuisson, ça c'est peut-être plus votre truc, la cuisine. Sérieux, l'histoire de la groseille, vous saviez, Laurence? Non, mais non, bien sûr que non. Et la gelée, alors, c'est quoi? Ah ben c'est ça, on a des problèmes avec la marmelade, avec les... La compote. Oui, il y a plein de nuances. Oui, j'ai appris récemment que la pâte d'amande, dans laquelle on ne distingue pas du tout les amandes, on doit l'accorder quand même. Donc même quand on croit qu'on a saisi une logique, il y a un endroit où ça échappe tout le temps. Voilà.
Vous, ce que vous dites finalement en filigrane aussi de ce spectacle, voilà, il faut débattre de l'orthographe, il faut faire quoi finalement? C'est quoi, vous, votre réaction, votre conclusion? Notre principal objectif, c'était que les gens s'autorisent à penser l'orthographe ensemble. D'ailleurs, on fait voter les gens aussi pendant le spectacle sur différentes formes. L'objectif, c'est pas de dire il faut écrire comme ça ou il faut écrire comme ça. L'objectif, c'est pas non plus de remplacer l'orthographe qu'on a par celle que nous, on voudrait. C'est d'interroger les formes, de proposer, de voir ce que les linguistes, donc les spécialistes de la langue, en disent, et de laisser les gens, à un moment donné, choisir une orthographe qui soit plus accessible, plus cohérente, et de laisser tomber les choses qui sont objectivement, pour tout le monde, inutiles et qui ne portent pas le sens. Parce que ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'il y a des éléments de l'orthographe qui portent du sens, mais il y en a énormément qui ne portent aucun sens. On vient d'en voir un exemple. Et dont avec la on peut se groseille. débarrasser. Voilà. Alors chez nous, il y a quand même eu cette réforme de l'orthographe, donc il y a quand même déjà une évolution, on peut la considérer absurde ou pas. Oui, elle est peu appliquée. C'est-à-dire que dans l'enseignement, elle doit être prioritaire, mais on constate que ce n'est pas encore vraiment le cas, et encore moins en France, où les manuels de français, ou même les manuels scolaires en général, viennent à peine de l'appliquer 30 ans après qu'elle ait été votée, y compris par l'Académie. Un petit peu difficile, parce que comme Laurence et moi, on n'est plus à l'école, on a quitté les bancs il y a 2-3 années seulement. Comment on fait pour apprendre cette nouvelle orthographe? Vous la connaissez? Vous savez par exemple que c'est cheveux au pluriel. Vous l'écrivez comment, Laurent? Pas comme il faut. le piège. Certainement pas comme il faut. Ça, Dans la nouvelle orthographe, si je ne m'abuse, il n'y a pas de X à cheveux. Or, je ne vois pas comment on peut sécher juste un cheveu. Vous avez déjà essayé de sécher on rentre votre encore dans cheveu. des logiques de sens qui brouillent les pistes sur l'orthographe. Il faut savoir que cette orthographe, vous pouvez la retrouver sur orthographerecommandée.com, je pense. Et c'est important que les enseignants, parce qu'en fait, on ne demande pas aux gens de changer d'orthographe, on demande juste que les enseignants enseignent les nouvelles formes aux enfants qui n'ont pas encore d'orthographe. Et ça permet, comme dans toutes les langues du monde, à voir cette orthographe évoluer d'une génération à l'autre, sur quelques formes, au rythme des générations, quoi. Et on parle des générations aussi, le langage SMS. Oui. Vous écrivez encore « je t'aime » en entier? Moi, oui. Mais JTM aussi. oui, non, mais c'est compliqué les SMS, parce que moi, je me rends compte que je suis la première à juger quand je reçois des SMS de plus jeunes qui font des fautes. Je fais donc j'en suis encore là, moi aussi, à les juger sur ce qu'ils écrivent ou comment ils écrivent. Et puis il y a un problème de classe aussi. Enfin, je veux dire, voilà, on peut aussi juger des gens, pas sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils disent, mais comment ils écrivent. Et il y a quand même, et il y a plein de jeunes qui écrivent super mal, mais qui sont super malins. Mais là, pour le « je t'aime », on pourrait dire, voilà, c'est l'évolution de nos sociétés, c'est un nouveau type de langage. Est-ce que c'est vraiment une faute, d'après vous? Non, on peut tout à fait constater la coexistence de deux systèmes. C'est-à-dire qu'on voit le SMS comme une menace sur l'orthographe elle-même. Il n'y a pas d'influence. Les jeunes qui utilisent beaucoup de SMS n'ont pas une plus mauvaise orthographe. Oui, il y a même des études qui attestent de la qualité orthographique des jeunes qui maîtrisent plusieurs codes à la fois. Ah ouais. Comme quand on maîtrise plusieurs langues, en fait. Oui, c'est vrai que justement, on parle de langue. Il y a aussi pas mal de mots anglais qui arrivent dans nos conversations. On peut prendre l'exemple de cool. C'est vrai que cool, on l'écrit C2OL. Pourquoi on ne pourrait pas l'écrire COUL? Ah, moi, je serais plutôt fervent défenseur de COUL, dans le sens où on le voit depuis l'histoire de l'introduction des mots anglais en français. Énormément de mots anglais sont devenus français grâce à l'orthographe qui devient francisée. Oui, redingote, par exemple. Voilà, c'est un ancien mot anglais, mais qu'on a, c'est riding coat, qu'on a écrit à la française, et la redingote est devenue un mot français. Voilà, on pourrait le faire avec cool. Justement, on est en train de jouer avec les mots ici sur ce plateau. Je vous propose de continuer et de regarder ce générique, ça vous dit peut-être quelque chose. Voilà, peut-être vous l'avez reconnu ici sur le plateau. Bien entendu. C'est quoi? On sait l'âge que j'ai. C'est ça. Le francophonissime. Voilà, exactement. Est-ce que pour être poli, on doit faire semblant qu'on a reconnu ou pas? Non, moi je crois que je suis ne trop jeune. plus à ça. Non, pas. Je serai à tout, moi, vous savez. Je vous explique. Donc, Francophonissime, c'est un jeu culte qui a été créé il y a exactement 50 ans, en 1969. 6 pays, dont la Belgique, s'affrontaient donc autour de la langue française. On va regarder ensemble quelques souvenirs de ce jeu. Voici 3 noms. Laquelle de ces 3 inventions ne porte pas le nom de son inventeur? Ce n'est pas diesel, c'est carbure.
Oui, c'est carbure, en effet. C'est Paul Herman qui représentait la radiodiffusion télévision belge qui vient de l'emporter. Elle est donc la francophonissime. Ah bah oui, Cocorico, c'était donc une Belge qui avait gagné le premier jeu francophonissime, Paul Herman. La dernière émission a été diffusée il y a quelques années déjà, en 1980, mais j'ai une bonne nouvelle, puisque rien que pour la piste de la francophonie, on va faire revivre le jeu. Génial. Vous êtes content? Non. Laurent, allez, un peu d'enthousiasme. Non, ça c'est la réalité, mais je jouerai quand même. Mais je suis jouette. C'est parti, je suis Laurent. jouette, je suis C'est jouette. parti, on va Dites-moi, jouer. dites-nous. Comment écrivez-vous le verbe, la matière, donc des pantoufles de Cendrillon? Ailleurs. La même chose, Laurence? Oui, la même chose. Pas VERT? Non. Non, vous êtes sûre? Je suis sûre. Vous êtes Je dirais certaine? tout comme eux, hein. Voilà, tout comme eux. Mais après, vous répondrez d'abord, parce que ça va être trop facile, cette histoire. C'est effectivement VAIR, les pantoufles de verre de Cendrillon. Plus compliqué, et c'est vous qui devrez répondre la première, Laurence. Je serai intransigeante. Que collectionne un cuculaphile? Des pots de yogourt? Non, un cuculaphile. C'est pas facile, hein? Des films de culte. Je sais pas. Non plus. Religieux, non? Il reste encore une opportunité. Oui. Non. Bonne réponse peut-être? Je sais pas, des cocons de chenilles. Eh non. C'était joli, celle-là. Et alors? Pot de yaourt, c'est pas loin. Enfin, c'est... Non? Non. Des Non. cagoules. Ok. Des cagoules. Ah, c'est Tout à vraiment cagoule, tout près du pot de yaourt, la cagoule. Voilà, c'est Oui, oui, oui. effectivement très près. Donc, pas de points cette fois pour Ok. cette deuxième Camoulox. question, mais vous pouvez encore vous rattraper. Oui. Attention, parce Oui. que ça va pas être Oui. simple. Soyons Je dois vraiment me concentrer Mais oui. prendre ma fiche. Que craint le hippopotomonstrose quipédaliophobe? Beaucoup de choses. Je ne le répète pas deux fois celui-là. Désolée. Franchement, d'être poursuivi par Allez, un... à vous, à vous. Suivi par un cheval en pédalo, oui, c'est ça, un Ouais. truc comme ça. C'est quelqu'un qui a peur de quelque chose. Une chauve un truc de cheval, vous dites? Bah, hippo, c'est cheval, Hippopo, monstro, oui. c'est Un hippocampe, monstro. il a peur des hippocampes. Peur des hippocampes. Ah, c'est pas mal. peur, Arnaud peur de tomber de cheval, peut-être, simplement. Je sais pas. Jérôme. Moi, je fais tout comme lui. Voilà. Mais vous n'y êtes pas du tout. Ah. Alors pas du tout. C'est quelqu'un qui a peur des mots trop longs. Ah On oui. comprend quand on voit celui-là. Moi, ça m'effraie, ça me fait peur, ce genre de mots. oui. On est tous hippopocampes. Voilà, Absolument. pas de points, donc on en reste à un point partout avec la première question. Il n'en reste plus qu'une, donc c'est le moment ou jamais pour voir qui va gagner. Hein. Désolée. Quelle est la première personne du singulier, du subjonctif imparfait, du verbe jobber? Et ça, jobber, donc c'est un verbe typiquement belge qui est apparu cette année dans le Robert. hein. Que je Que je jobasse. basse, ouais. Encore je est-il fallu jobasse, que je que je jobasse. Jobasse. Je tout comme Le jeu jobasse, c'est effectivement la bonne réponse. Ah, bravo. Bravo, vous êtes vraiment trop fort. Et c'est vraiment, le hasard est bien fait parce que tout le monde a gagné, comme à l'école des fans. Comment est-ce qu'on appelle les gens tous gagné. Comment est-ce qu'on appelle les gens qui ont la phobie des jeux sur la langue? Parce que je crois que j'en fais Je partie. ne sais pas. Laurence Bibophile. Des bibophiles. Mais Laurence Des Bibophile. bibophiles. Ben voilà, on a tous gagné. C'était sympa de faire revivre ce jeu. Super. On devrait le refaire à la télé. Oui, absolument. Hein, Mais on moi, je pourrait ferais le vous rôle de la faire présentatrice. présenter. Mais non, vous, Laurence, ce serait beaucoup plus drôle. Mais voilà, le temps est passé vite. On va continuer dans cette émission à accueillir d'autres invités. Vous allez devoir laisser la place. Hein. Ce n'est pas une forme d'impolitesse. Merci, Laurence Bibot. Avec plaisir. Notre croqueuse de mots qui est en spectacle. pour Oui, l'instant. oui, à travers toute la Belgique et puis même à Lille. C'est Rendez-vous pas vrai. compte. Vous Oui, passez oui. la frontière. Absolument, avec Bibot distingué. Voilà, à voir absolument, à voir aussi donc la pièce de la convivialité. Il y a aussi un livre. Oui, la La faute faute. de l'orthographe. Voilà, aux éditions textuelles, dans toutes Voilà. les bonnes et les mauvaises librairies. aussi, J'espère. je crois, ouais. À voir, à lire un peu partout. Et il y a aussi toutes les dates de votre spectacle sur les sites internet. hein. C'est relativement moderne aujourd'hui. Merci encore à vous. Et puis,